Vous savez que je suis fan de matcha, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo de recettes de matcha pour l'été que j'ai adoré. Et j'ai décidé de vous les partager. Donc vous avez un jour une recette pendant une semaine et j'espère que la vidéo va vous plaire. Alors aujourd'hui on va tester le matcha aux fruits rouges. J'ai pris une barquette chez Fresh, myrtille framboise et je vais le faire avec du lait de coco. Bon, j'avoue que c'est un peu galère parce que c'est un matcha à la banane, donc ça fait un mélange de fruits, mais je pense que c'est pas un problème parce que c'est des fruits qui se mélangent bien. Donc je vais mettre beaucoup de glaçons et donc moi j'utilise ce lait barista à la coco, c'est mon lait préféré. Donc là ça va faire vraiment un matcha frais. Pour l'été c'est parfait. Il fallait le mettre après. Le matcha à la banane et j'ai la cuillère doseuse de chez Milia Matcha qui est trop bien, donc on en met pas mal, une bonne grosse cuillère et on tamise avec un tamis, comme ça la texture sera meilleure. Je vais mettre mon fouet dans de l'eau chaude, pas brûlante, et je le mets dedans pendant quelques secondes. Donc ça je le mets de côté et là je vais mettre les myrtilles, tout ça, donc je vais les écraser. Alors est-ce qu'il faut les laver? Framboises, des mûres. Vous prenez une assiette, vous pouvez les écraser à la fourchette. Vous savez, c'est avec des petites dents et c'est trop pratique. Donc ça, c'est bon, c'est prêt. Normalement, j'aurais dû mettre le lait de coco après les fruits. Bon, je me suis trompée. Donc, on va les mettre par-dessus. Et maintenant, on s'occupe du matcha. Donc, j'en mets vraiment très peu. À peine quelques gouttes. Vraiment un fond comme ça pour juste faire une pâte. Et après, je rajoute de l'eau. Vous voyez quand ça devient tout comme ça là. Et là, je rajoute de l'eau. Et là, ça mousse bien. La mousse est très belle. Bon, mais forcément, pour moi, c'est parti au fond. C'est parti. Je vais rajouter un peu de sirop d'érable. Et l'ingrédient magique de la fleur de sel. C'est un peu amer, mais c'est trop bon. C'est parti pour tester le matcha maintenant à la nectarine. Donc vous pouvez le faire avec des pêches. Donc cette fois-ci je vais pas me tromper. Je vais bien mettre les fruits d'abord, les glaçons, du lait de coco et le matcha. Ça a l'air trop bon, c'est mon fruit, un de mes fruits préférés. Donc on verra bien. Idéalement il faut le faire avec un mixeur. J'en ai mais je vais pas le sortir pour ça, donc je vais faire avec mixeur manuel. Évidemment j'ai mis mon chassagne dans de l'eau chaude. On prend une belle cuillère de matcha que je tamise et je vais garder le tamis pour les nectarines. Je vais les laver, elles sont bien mûres. Je ne vais pas enlever la peau. Je vais mettre avec du sirop d'érable. Peut-être mettre un tout petit peu d'eau. Ça sent trop bon. Et là, on va tamiser la nectarine. En fait, je vais pas tamiser, ça sert à rien, j'ai l'impression. Bon, peut-être qu'idéalement, il aurait fallu enlever la peau, mais c'est pas grave. J'en mets pas mal, hein. Bon, en fait, j'en ai trop fait. Pas grave, je la réserve. Ensuite, on met les glaçons. Du lait. Je mets du lait de coco. Et on va faire le matcha. Pareil, je mets pas beaucoup d'eau pour que ça fasse comme une mousse. Ça fait presque comme une pâte. Et je rajoute l'eau. Et c'est parti. J'ai un peu trop mis de nectarine. Je vais remettre la fleur de sel comme hier et je trouve que vraiment la fleur de sel ça fait vraiment la différence. Ça va relever le goût du matcha. Après il faut vraiment aimer la nectarine parce que là on la sent bien. Peut-être qu'il faut mettre un peu plus de lait mais bon ça fait beaucoup. Non mais c'est mieux. C'est très bon mais il faut aimer la nectarine. Après si vous testez mettez moins de nectarine que moi et peut-être enlever la peau. C'est bon, je sens pas beaucoup le matcha. Peut-être un peu l'amertume, c'est quand même bon.
C'est parti aujourd'hui pour tester le Coco Matcha Cloud. J'avais essayé d'en faire une fois et j'avais pas très bien réussi, j'avais pas trop aimé le goût. Je pense qu'il faut un peu le sucrer parce que c'est de l'eau pas sucrée. C'est sans sucre ajouté et c'est parti pour le tester. Donc on va d'abord mettre un gros glaçon et après mettre de l'eau de coco. De l'eau de coco. Alors j'ai chauffé l'eau mais de vraiment pas beaucoup comparé à d'habitude. Je vais d'ailleurs mettre mon chassagne dans l'eau tiède. Hop, on va mettre une belle dose et on le tamise. Et donc là on va en mettre vraiment un tout petit peu d'eau. Il y a plusieurs manières différentes de le faire. Moi je fais de cette manière-là. Là c'est histoire que ça ne fasse pas des grumeaux. Ensuite on va mettre de la crème de coco. Moi j'ai pris de la légère. Je pense que c'est pas mal. Peut-être que je devrais en mettre un peu plus. Je sais pas doser. Je mets un tout petit peu d'eau de coco, dans quelques gouttes, et du sirop d'érable pour sucrer. Et du coup je vais verser le fond de matcha. En tout cas, j'ai changé les piles et c'est assez puissant. Je vais rajouter de la crème de coco. Parce que j'ai l'impression que c'est pas assez. Je rajoute aussi du sirop d'érable. Ok, ça fonctionne bien. Voyons voir. Oh, faut vraiment aimer la coco. C'est très particulier. Donc je pense que le mien c'est pas le plus sucré. J'aime bien, je sens que c'est très rafraîchissant. Ah ouais, c'est bon. Effectivement, ça n'a pas du tout le même goût que le tout premier que j'avais fait. C'est validé. C'est parti pour tester une recette de matcha à la pastèque que j'ai vue sur les réseaux. J'ai trop hâte de la tester. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'eau. J'ai coupé de la pastèque, comme ça je vais en garder. Je vais en garder pour le goûter et j'en ai pour mon matcha. C'est parti. Je vais mettre le matcha dans le mixeur manuel. Je sais pas si j'en mets assez. Là je pense que c'est pas mal. Je vais mettre du sirop d'érable pour sucrer un peu. Le mieux c'est d'avoir un mixeur, mais moi j'ai que des gros et j'ai pas envie d'utiliser un gros pour ça. Ça c'est bon. Et maintenant je vais le filtrer. Bon, j'ai juste un petit tamis. Le grand, je sais pas où il est. Comme ça, je fais pas la même erreur que les nectarines. Les nectarines, j'aurais dû faire la même chose. Après, honnêtement, je vais pas faire trop. Je vais pas trop filtrer parce que ça sert à rien. Après, ça fait trop liquide, ça fait un jeu à la pastèque. C'est pas ce que je veux. C'est juste que j'ai trop de pépins sur cette pastèque. Je vais même changer, prendre celui-ci. Voilà, comme ça enlève juste les pépins. Parce que sinon, ça fait trop liquide. Voilà, c'est mieux. Mais je crois qu'il y a quelques pépins qui sont passés à travers. Bon, c'est pas grave. Maintenant, je vais mettre les glaçons. J'en bois un peu parce que j'en ai trop mis. Bon, c'est trop bon. Voilà, hop. Je mets une belle dose. J'ai chauffé à peine l'eau et j'en mets tout petit peu. Allez, voyons voir. Oh, c'est beau. Il y a 2 heures, je buvais un matcha Coco Cloud et là maintenant... Allez, voyons voir. Faut bien mélanger pour sentir le matcha. Purée, c'est super bon. C'est un goût très rafraîchissant. On sent très peu le matcha en réalité. C'est hyper intéressant. Bon, la couleur là, elle est pas très jolie. Bah là, n'importe qui peut aimer ça parce que ça n'a pas forcément trop le goût du matcha. Après, il y en a très peu, mais c'est vraiment une petite touche. On le sent un tout petit peu. Je valide. D'ailleurs, par rapport au matcha nectarine, je l'ai pas fini parce que en fait, les morceaux me dérangeaient. Il y en avait trop. Et donc, la prochaine fois, il faut en mettre moins. Donc, vous ne faites pas comme moi. Mettez-en moins et peut-être qu'il faut un peu plus filtrer, tamiser ou enlever la peau surtout. C'était même sûr en fait, j'aurais dû l'enlever avant. Mais après c'était bon, mais c'était pas... Pourtant c'est un de mes fruits préférés, mais bon c'est pas grave. C'était quand même bon. Aujourd'hui, on va faire une recette de matcha que j'ai vue sur les réseaux au sirop d'érable et fleurs de sel. J'avoue que je l'ai testée 2 fois et je la trouve excellente. Vraiment le mélange, le combo
est trop bon. Peut-être qu'avec du lait d'avoine c'est encore meilleur, mais j'adore le lait de coco. Donc c'est hyper simple, c'est un des matchas les plus simples à faire. Et pour cela, on va commencer avec du sirop d'érable. J'avoue que je dose pas trop, mettez à peu près une cuillère à café. On va mettre même un petit peu plus. Ouais, la dose c'est pas mal. Je vais rajouter les glaçons. Hop. Ensuite on met le lait de coco. Et après le matcha. On met une belle dose, hein, on n'hésite pas. Je mets la fleur de sel. Donc on met une bonne pincée. Je sors mon chasseul qui était dans de l'eau tiède. Un peu d'eau tiède. J'en rajoute un peu. Et on verse. Bon, du coup, ça fait un matcha sucré. Moi, de base, je les sucre pas, mais c'est vrai que de temps en temps, pourquoi pas. C'est gourmand. C'est très satisfaisant à regarder et c'est parti. On mélange bien hein, parce qu'il y a tout le sirop qui est au fond. Waouh! Oh là là! Sirop d'érable, fleur de sel, ma plus belle découverte. Trop bon. Ah ouais, je crois que c'est mon préféré pour l'instant. C'est parti pour tester le matcha à la fleur d'oranger et les fleurs de sel. J'ai oublié qu'on va monter avec de la crème. On va commencer par mettre des glaçons. Hop, ça je mets de côté. J'en profite pour ouvrir le matcha que des amis m'ont offert de la Malaisie. La matcha cérémonie, j'ai trop hâte de le goûter. Il me reste un fond du matcha banane pour le matcha de demain. Ok, il est dans un sachet, trop bien. Oh, ils sont trop bons. On va mettre une belle dose de matcha. Purée, la couleur, pas mal. Oh purée, il y a une petite amertume à l'odeur, mais j'aime bien. La couleur, elle est chouette. On n'en met pas beaucoup, encore une fois. Ok, je pense qu'il est plus amer, mais ils sont super bons. On met un peu plus d'eau. Il mousse super bien. Le goûter nature. Ouais, il est plus amer, mais... Qui c'est qui s'est trompé et qui aurait dû mettre le lait avant? C'est moi. On sent que c'est du matcha, voilà, corsé. Et je vais mettre la crème. Donc c'est de la crème fleurette 15%. De l'extrait de fleur d'oranger. De la fleur de sel. Que je vais mettre dans le matcha aussi. Du sirop d'érable. Et on fait monter tout ça. Oh purée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la fleur d'oranger encore dans le matcha. Ça fait une belle mousse là. La crème est trop bonne. C'est parti pour tester. Oh, ça fait crémeux. Oh, je suis une fan de fleur d'oranger de base. Oh là là, masterclass. Je vais pas se rajouter un peu plus de lait pour que ça fasse un peu moins crémeux. Lait de coco, fleur d'oranger, crème, matcha. Dinguerie. C'est parti pour faire un matcha à la crème de banane. J'ai trop hâte de le goûter. En plus, il me reste un fond de matcha à la banane, donc je vais le terminer. Ah mais non, il m'en reste plus. Bon, je prends ma cuillère. Ah oui, il va m'en rester encore un peu. On tamise le matcha, comme d'hab. Je vais préparer la crème de banane. Moi, j'ai pris un tiers d'une banane. C'est ce qui me restait de ce matin. Et je vais l'écraser. Bon, elle n'est pas très sucrée, même pas du tout, je dirais. Donc, il va falloir bien l'écraser. Parce que j'ai eu la flemme de sortir un mixeur pour ça. Je vais pas le sucrer celui-ci. Parce qu'on pourrait mettre du sirop d'érable. Parce que dans la coco, il y a quand même un peu de sucre. Voilà, là, ça fait vraiment crémeux. Je vais mettre un peu de cannelle. On va faire un matcha un peu banana bread. Allez, maintenant je vais mettre un peu de crème fleurette dans mon pot. Je vais mettre la fleur de sel dedans. Et je vais la monter. Je vais rajouter la banane dedans. Ça fait très gourmand. Je vais mettre les glaçons, on va mettre le lait de coco. Je m'occupe du matcha. Allez, on rajoute le matcha. Et maintenant, on va rajouter la crème de banane. Je crois que je vais rajouter un glaçon.
Ça a l'air trop bon. Un tout petit peu de cannelle. J'en ai mis beaucoup. Allez, c'est parti. Oh là là. Le matcha et la cannelle, c'est trop bon. J'ai rien à dire, c'est trop bon, c'est gourmand. J'adore. Trop bon. C'est une folie. J'adore. Bon, mais je crois qu'il me reste une recette de matcha, si ce n'est pas la dernière. Il me semble qu'il m'en reste une. Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. C'est un format un peu différent. Et je pense faire la même chose avec des cafés. Après, il y a aussi des recettes de matcha avec du chocolat blanc et tout. Mais là, je trouve que ça fait plus hivernal ou automnal. Mais du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis très contente. J'aime trop, j'ai vraiment pris du plaisir à la monter. Dites-moi si des vidéos comme ça vous plaisent. Je pense que j'en ferai pour le café et je ferai d'autres recettes de matcha peut-être cet automne. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et n'hésitez pas à me dire quelle recette vous avez adoré si vous avez testé aussi. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.